Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Des abonnés m'ont lancé le défi de faire le croque-noisette de Cyril Lignac. Pas mal de préparation entre le macaron, le tempérage du chocolat, les ganaches, un beau petit challenge pour Défi Pâtisserie. Donc si vous voulez voir le résultat, suivez-moi. Donc on va prendre la première pesée des blancs. On va pouvoir mettre dans notre temps pour temps qui a été bien sûr mixé et tamisé. L'idée c'est d'avoir une poudre très fine afin d'avoir une bonne coque de macaron. On va pouvoir faire chauffer notre sucre avec l'eau. Une fois que le sucre atteint les 118 degrés, on commencera à monter nos blancs et on versera le sucre sur les blancs quand le sucre aura atteint 121 degrés. On est arrivé à 118 degrés, donc on va lancer le robot. Et maintenant qu'on est à 121 degrés, on va verser délicatement le sucre sans toucher le fouet. Notre meringue a déjà refroidi. On a le joli bec d'oiseau. On va rajouter notre chocolat. Donc normalement, c'est de la pâte de cacao. J'en avais plus. Donc j'ai mis du chocolat le plus noir que j'avais, 70%. Donc en mettant du 70% à la place de la pâte de cacao, on ajoute du sucre à la meringue. Je vais juste mettre encore un petit peu pour mélanger. Donc on a une belle meringue, elle est bien lisse. Donc on va pouvoir l'incorporer à notre préparation, à notre temps pour temps avec notre blanc d'œuf. Je commence d'abord par détendre et on ajoute le reste de notre meringue. Et c'est parti pour mélanger toute la masse. On vient toujours chercher en dessous pour être sûr d'avoir récupéré toute la poudre d'amande. Et maintenant, on va mélanger, macaronner, pour avoir une meringue, une pâte à macaron qui soit fluide. Donc il nous faut un ruban qui casse en pointe. On est déjà pas mal. On est bien. On va pouvoir maintenant pocher notre appareil à macaron et faire le cercle de 20 cm, si je me souviens bien. À l'aide d'un cercle de 20 cm, j'ai fait un tracé sur le revers du papier cuisson. Comme ça, j'ai mon repère. Maintenant, je vais pouvoir pocher mon gros macaron en suivant le cercle. J'ai mal à croire qu'il en faut plus, parce que c'est un macaron avec un trou au milieu. Je vais garder le reste, et je vais tout simplement en pocher d'autres. On va laisser maintenant croûter notre macaron pendant 30 minutes. Bon, ça écrit disque, pas cercle. Donc, je continue. Bon, même là, ça fait beaucoup. Je pense que je peux en faire encore un. Je vais juste, comme pour les macarons, les classiques, tapoter pour faire partir les bulles. Il y a beaucoup de bulles. Et maintenant, je vais le laisser croûter pendant 30 minutes. J'ai mis le glucose à chauffer avec la crème, plutôt la crème à chauffer avec le glucose. Je vais essorer ma gélatine. Elle va fondre très facilement. Et maintenant, on va faire fondre notre Jean-Luja. Je vais verser une première fois. Je vais remuer doucement. Donc j'ai cassé mon Jean-Luja en petits morceaux pour aider la fonte. Et j'ai pas mis dans un récipient en inox pour éviter que ça refroidisse trop vite. Je vais remettre un petit peu. Je vais attendre un petit peu le temps que la chaleur fasse son effet.
Je vais venir remuer au milieu. Donc là, c'est plus chaud. Donc je pense que le reste de Jean-Luja va avoir du mal à fondre. Donc je vais le passer quelques secondes au micro-ondes. 30 secondes à 360 watts, ça aura suffi. On va pouvoir maintenant ajouter la crème froide. Et c'est bon. On va pouvoir regarder notre ganache au Jean-Luja au frigo jusqu'à demain. Je vais bien sûr la mettre dans un récipient à fond plat, comme d'habitude, filmer au contact pour éviter qu'une peau ne se forme à la surface. J'ai déjà lancé dans la cuve du robot la fonte du chocolat. Donc ça fond depuis quelques minutes. Maintenant que j'ai tout qui est fondu, je vais pouvoir ajouter mes amandes que j'ai torréfiées pendant 8 minutes à 210 degrés. Et j'ajoute mon huile. On va attendre quelques minutes le temps que l'huile s'incorpore. Quelques minutes, secondes. Et après, je vais tout verser sur le macaron. J'ai testé le tempérage du chocolat avec le robot. Je suis plutôt content du résultat. Donc je l'ai fait par ensemencement. Donc 200 g de chocolat dans le robot. J'ai fait monter la cuve à 55 degrés. J'ai contrôlé avec le laser pour voir la précision. Je suis monté jusqu'à 54 degrés pour le chocolat. C'est plutôt pas mal. Et après, j'ai haché mon chocolat, je l'ai remis dedans pour redescendre jusqu'à 31 degrés. Et après, je l'ai coulé sur une feuille de papier guitare. Et donc, il me faut un cercle, je crois que c'est 20 cm. Ouais, de 20 cm. J'ai appuyé fort dessus. Et un autre de 12 pour faire le disque qu'on aura besoin pour après. Et à l'aide d'un emporte-pièce, des petits cercles de 3 cm. Et voilà, maintenant je vais le mettre au frigo, histoire que le chocolat fige. Et comme j'ai pu faire 2 grands macarons, je vais faire pareil avec le deuxième. Ça me permettra d'avoir un fail, un petit échec s'il y a un moment un problème. L'autre est plus grand, donc voilà. Donc c'est bon, on a le chocolat qui a commencé à figer, donc il colle plus au doigt. J'ai mis la cuve et le fouet au congélateur, comme à chaque fois que je monte une crème. Donc maintenant, hop, on va foisonner tout ça. La ganache est montée, on va pouvoir la pocher. C'est pas précisé la taille des douilles, donc je vais prendre une grosse douille, parce que c'est des grosses boules sur la photo. Donc hop, je pars sur du 18 et on va pocher 2 rangées de boules. Allez, hop. Petit découpage. Faut que je me dépêche, c'est l'heure de l'apéro. Là, on va récupérer notre plaque de chocolat, face délicate, faut pas casser. Bon, hop, je vais casser cette partie-là. Maintenant, la partie ajourée. Ouais, trop
trop bien. C'est précisé qu'il faut un petit peu appuyer. Donc, par rapport au visuel de la photo, je pense que j'aurais pu mettre les boules un petit peu plus à l'extérieur. Mais là, c'est parti. On va mettre notre croque-noisette 1 heure au congélateur. L'objectif, c'est de le faire baisser en température pour que le beurre de cacao puisse accrocher quand on va pulvériser juste après. Petit oubli, ça arrive. Il faut que je retire le cercle. J'espère que ce petit oubli n'a pas de... Oh là là, ça colle bien. Il faut mettre encore le praliné dans les boules. Donc dans chacune des boules. Donc le praliné, j'ai repris le praliné que j'ai fait pour l'entremets de Pierre Hermé. J'en avais encore. Hop. Et on va venir pocher dans chacune des boules un petit peu de praliné noisette. On peut remettre notre joli cercle par-dessus. Et maintenant, 1 heure au congélateur. Donc après 1 heure, c'est bien froid. J'essaie de me faire une petite cabine de peinture pour le flocage. Donc désolé pour l'angle de la caméra. Je vais mettre le croque-noisette sur le tour. Et bien là. Et j'ai un flocage blanc, j'ai pas un flocage gris. Mais ça va faire l'affaire. Et voilà, très rapide. Et maintenant, la crème chantilly. Pour la crème chantilly, ça va aller vite. On sort notre bol du congélateur. Le fouet est avec. Et on va battre la crème. Une fois que la crème est montée, on va pouvoir mettre la vanille et le sucre glace. Moi, j'ai déjà un sucre glace vanillé, fait maison. Je le rajoute, je foisonne encore un petit peu. Donc là, ça m'a pris 1 minute 10 pour avoir ma crème montée, ma chantilly. J'ai pris une douille de 8 pour faire mon pochage. Alors, j'aurais dû garder de la ganache pour faire 2 à 3 boules dessus. J'ai oublié. Donc, je vais faire des boules pareil, mais en chantilly. Et des petits points de chantilly. Sur les grosses boules, on va pouvoir mettre nos petits cercles en chocolat. Et j'avais vu que sur la déco, il y avait de la noisette. Normalement, j'ai du stock. Des petites noisettes du Piémont. Et voilà. C'est pas mal. Un gâteau et demi. Et comme le flocage n'apporte rien côté gustatif, je me suis dit, je n'allais pas le floquer celui-là. Et j'ai pris les chutes de chocolat, comme une petite tranche de pizza. Là, mon macaron, je pense qu'il pourrait avoir un peu plus de cuisson. J'essaie d'avoir un peu tout en bouche. Hein. Ça fait vraiment beaucoup de textures différentes. C'est plutôt bon. Un peu sucré. Mais c'est bon. Il fallait sans douter avoir un macaron enrobé de chocolat au lait, que ça allait amener du sucre. Mais le côté croquant, on l'a bien. Le chocolat noir apporte beaucoup de croquant. Le gâteau est intéressant. À vous de le refaire maintenant.